Donc rebonjour à toutes et à tous. Alors j'ai fait ma vidéo il y a à peu près 2-3 heures et déjà il y a des questions et voilà, comme j'ai encore un peu de temps avant mes séances de méditation, je vais pouvoir répondre à quelques-unes. Donc sur le fait de choisir un livre ou plusieurs livres à vous conseiller. Alors je l'ai déjà fait avec tout ce qui concerne le systéma, le Ibudo, avec le livre de Maroto. Qu'est-ce qu'il y avait les glandes, les hormones et les émotions, hein, donc l'implication des hormones et du système glandulaire, on va dire, dans nos émotions. J'en ferai d'autres, c'est vrai, j'aurais dû les préparer. Il y a 2 bouquins, je vais vous les chercher tout de suite. Voilà, je comptais pas en parler. Je comptais pas en parler, oui. Il y a 2 bouquins que je conseille. Donc là, il parle bien des chasseurs-cueilleurs qui suivaient les lions, qui suivaient les charognards pour aller manger la viande crue en décomposition. Hein. Ça tue le mythe un petit peu du chasseur de mammouth. Et là, un petit peu l'histoire de l'humanité. Donc ce sont des livres qui me passionnent. Bon, c'est clair que ce sont des livres d'en moyenne 500 pages, donc il faut prendre son temps. Voilà, on va rester longtemps sur le sujet. Moi, j'aime bien changer assez régulièrement de sujet. Mais voilà, donc c'est important. Ensuite, comment est-ce que je consomme les orties? Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne les prends plus comme je faisais auparavant en soupe. Alors, évidemment, je peux les prendre en tisane. Il faut surtout éviter de les faire bouillir, surtout si c'est de l'eau du robinet. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous les faites chauffer, vous les coupez en petits morceaux, vous les faites chauffer, il ne faut pas qu'elles bouent. Vous écrasez avec, moi je fais ça avec une bouteille ou un... Il vaut mieux une bouteille parce que si vous faites ça avec un rouleau à pâtisserie en bois, ça va absorber, donc il ne faut pas. Et puis vous mettez ça dans un bol avec un petit peu d'eau chaude et du miso. Et puis quelques algues, comment on appelle ça, la salade du pêcheur. Un petit peu de persil, un petit peu d'ail écrasé. Et vous avez une soupe miso aux orties. Sinon, je les prends pratiquement 99% de fois, on va dire, en jus. D'accord? Donc j'ai une machine à jus. J'ai même une petite machine à jus à main, hein, quand je suis en déplacement. Et puis, voilà, j'utilise le jus, hein, pour avoir les acides aminés, avec lesquels mon corps va fabriquer des protéines, et les protéines avec lesquelles il va fabriquer l'humus. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà, alors évidemment, je ne prends pas 1 litre de jus d'ortie, 100% ortie. Hein. Je vais mettre dedans 2-3 pommes, des orties, et puis selon la saison, de la salade, des pastèques. Alors si vous faites pastèque, ortie, là, je veux dire, en acide aminé, vous êtes au top. Hein. D'abord, ça a été reconnu, hein, que par exemple la citrulline qui est présente dans la pastèque, hein, surtout la peau de pastèque, et l'arginine qui est donc, présente dans le jus de pastèque, sont des acides aminés essentiels pour la musculation, par exemple, pour la régénération du muscle, et puis pour les personnes âgées qui ont tendance à s'affaisser et à perdre leurs muscles. Hein. On appelle ça la sarcopénie. Et comme j'ai dit, la sarcopénie engendre l'ostéopénie, c'est-à-dire si votre muscle n'arrive plus à contracter le système ostéo-articulaire, et ben ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de pression, il n'y a plus de contrainte, il n'y a plus de stress dans les os, et le calcium fout le camp. Voilà, donc pour pas fragiliser hein, le système osseux, squelettique, ben, c'est bien d'avoir des exercices musculaires, et ce qui donne la patate, eh bien, évidemment, c'est le calcium. Et par contre, ce qui permet la récupération, c'est les acides aminés comme l'arginine et la citrulline, que l'on trouve dans la pastèque, que l'on trouve dans les orties. Alors, si vous faites un jus ortie, pastèque et vous mettez des salades, les salades sont très riches aussi en acides aminés. Voilà. Là, je vous donne un petit peu mon secret, hein, comment j'ai fait pour prendre 10 kilos en très peu de temps. Voilà. Mais par contre, c'est clair que quelqu'un qui vient 3 semaines sur Sainte et que je scotche le temps qu'il faut dans une salle de muscu, je vous garantis que s'il suit tout ce que je lui dis,
il va prendre quelques kilos. D'accord? À peu près 2 kilos par semaine, un minimum. La raison la plus importante de pratiquer les arts martiaux. Alors tout dépend de ce qu'on appelle art martial, hein, parce que d'abord les arts martiaux, c'est très moderne, hein, c'est un terme qui date peut-être des années 60, hein, les arts martiaux, c'est la traduction de martial arts en anglais, mais non, il y avait l'art martial, hein, l'art martial c'est l'art militaire. Alors quelle est la raison la plus importante de pratiquer l'art militaire? Ben, à la méthode chinoise, si vous voulez, le wushu ou le budo ou le bujutsu pardon en japonais, ben, au départ c'était la formation toutes armes déjà du soldat, de celui qui doit défendre sa patrie, celui qui doit défendre sa nation, son village, sa famille, son roi, son empereur, son chef de village, etc., son clan. Donc on apprenait à tous les hommes à apprendre à se battre, ça c'est clair. Je vais enlever ça, j'aime pas les reflets. Et puis, l'art martial, oui, bien sûr. L'art martial, c'est pas seulement apprendre à se battre, c'est aussi être en forme, parce que si t'es pas en forme, tu peux pas te battre. Savoir manger, parce que si tu es obèse, tu peux pas te battre. Hein. Je vous l'avais déjà expliqué, les Gaulois avaient des impôts à la ceinture, hein, c'est-à-dire qu'ils passaient dans les villages et avec une ceinture, et selon le cran de ceinture où la personne était, ben, voilà, il lui faisait payer des impôts pour embaucher les mercenaires, parce que la personne ne pouvait pas prendre une arme, monter à cheval, aller courir face à l'ennemi avec un bouclier et une épée. Voilà, c'est pas le fusil à l'époque, il fallait avoir une santé de fer, être léger et puissant et trapu et dynamique pour pouvoir défendre la vie, quoi, son clan, sa famille et tout. Hein. J'ai déjà dit 1000 fois, hein, quelqu'un qui n'est pas capable de défendre sa famille, un homme qui n'est pas capable de défendre sa femme, sa compagne ou sa famille, on m'a toujours dit c'est pas un homme, hein. Ça c'est important. Oui, donc, et puis, donc l'art martial, c'est l'art de savoir se tenir, de savoir respirer, d'économiser l'énergie, de ne pas perdre son temps, de se renforcer jusqu'au long de sa vie. Hein. Des moments que vous êtes plus capable de défendre ce que vous aimez, bah, vous ne servez plus à grand-chose, quoi. Hein. Donc, voilà, ça c'est ma conception militaire de ce qu'est l'art martial. Hein. Après, l'art martial, c'est pas dans un club donner des petits coups de poing, taper sur un sac de frappe et un makiwara, ça c'est du sport, c'est très bien aussi. Chaque sport a ses galères, hein, je veux dire. Dans votre vie, vous allez peut-être vous battre, à recevoir des coups dans la tronche, vous allez peut-être vous battre 5-6 fois, 10 fois, grand maximum, quoi. Si vous êtes un branleur, évidemment, hein, mais autrement, c'est rare que vous allez vous faire agresser. Il suffit de vous mettre à l'abri, savoir choisir votre quartier, etc. Mais prendre des coups dans la gueule à chaque entraînement, prendre des coups de pied dans les tibias, sous les côtes à chaque entraînement, 4 fois, 5 fois par semaine, ça se paye très cher, hein, comme le footballeur quand il fait des têtes. Bon, pendant un moment, ça a été interdit. Voilà. On voulait même, dans les années 80, interdire la boxe, boxe thaï, boxe française et boxe anglaise, parce qu'il y avait eu des comas et voire des morts, hein, à force de KO, parce qu'à chaque fois que vous prenez un KO, vous avez quand même quelques millions de neurones qui partent. Hein. Voilà, donc l'art martial, c'est l'art d'éviter le combat aussi. Hein, c'est ce que j'enseigne dans mes stages, hein, dans mes futurs stages d'avril. Hein. Ah, je ne vous l'ai pas dit, du 15 au 25, je vais faire 2 stages. Un stage de 5 jours, donc ça sera du 15, 16, 17, 18, 19, il me semble, avril, 4 heures par jour, hein, donc que l'après-midi, ça c'est comme les stages que je fais durant les vacances pour permettre aux gens de bien se reposer le matin, de récupérer. Et un deuxième stage, donc la semaine suivante, donc du lundi au vendredi, qui lui sera de 8 heures par jour. Donc là, on sera sur place dans la nature toute l'après-midi, hein, à partir de 10 heures jusqu'à 18 heures. Voire 10 heures, 11 heures, 18 heures, ouais, on verra. Mais 8 heures d'affilée, non-stop, voire 9 heures. On verra ça entre nous. Et là, il faudra travailler la résilience, les énergies, la résistance au froid, puis le corps à corps, les points vitaux, le travail de l'énergie, ça c'est très important. Tout ce qui est essentiel, quoi, avec mes réponses à toutes vos questions, ça c'est aussi très important. Après, j'ai une autre question sur la spiruline, ce que je pensais de la spiruline. Sur le magnésium marin, j'en parlerai plus tard. Hein, ça. Mais pour la spiruline, écoutez, moi la spiruline, pendant un moment, je trouvais ça bien. J'utilise parfois dans le programme pour prendre du poids rapidement.
à un certain moment, à une certaine dose. Voilà, c'est très important. L'important, c'est ce que vous mangez, mais aussi à quand est-ce que vous le mangez. Si vous vous levez le matin, vous mangez ça, ça c'est, voilà, quoi, c'est pas une nécessité, je sais pas comment on pourrait dire. C'est très important de justifier ce que vous mangez. La bonne question, c'est mais pourquoi vous mangez? Oui, oui, des trucs importants. Pourquoi vous mangez? Parce que beaucoup, ils mangent parce que c'est midi. Ah, c'est vendredi, on baise. Ouais, des trucs comme ça, quoi. C'est jeudi, c'est ravioli. Donc moi, on m'avait dit, quelqu'un qui faisait la médecine chinoise, que la spiruline, ça foutait le cancer du foie. Donc c'est vrai que si vous justifiez pas votre apport, hein, en protéines, minéraux, acides aminés, tout ce que vous voulez, le foie, il va quand même bien dérouiller. Voilà, donc moi j'ai acheté de la spiruline à une personne qui la fabrique, hein, ici, là, en Vendée. Et ça fait quoi, un an et demi, j'ai toujours pas ouvert le truc, hein, parce que je fais plus de smoothie. Voilà, mais comme je vous ai dit, là, bientôt, là, je crois que c'est mars, ouais, mars, hein, début mars, là, je vais commencer à avoir des gens qui vont venir pour faire des cours de particuliers en muscu, qui veulent prendre du poids, qui veulent vraiment se sortir les doigts du cul, qui vont rester 3 semaines à mois sur Sainte. Et je leur promets une transformation. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur vous. Ça a marché sur moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a envie de faire la muscu avec un programme comme ça tous les jours. Je ne fais pas de concours. Ouais. Mais je suis plutôt un petit peu comme les acteurs. Ils ont un film à faire, il faut qu'ils soient costauds. Bon, à part qu'eux prennent tous des stéroïdes anabolisants. Hein. C'est comme ça ils perdent ses cheveux, la statane. Hein. Donc, tous prennent des stéroïdes. Et alors, moi, je suis plutôt dans le côté... voilà, j'ai des démos à faire, il faut que je sois costaud, bam, je prends 8 kilos, quoi, donc ça va très très vite. Voilà, donc n'oubliez pas les stages d'avril. Pour le moment, j'ai que ça comme question, donc voilà, donc j'avais le temps de les faire, j'ai le temps de le poster, et puis là, après ça va être plus calme, je vais pouvoir me reposer tranquillement. Voilà, donc merci à vous pour vos questions. Je brûlais d'impatience de vous répondre parce que c'est des questions relativement simples. Et puis surtout pour les arts martiaux, hein, bon, on dit de l'art martial, et l'art martial, c'est tout ce qui concerne la vie d'un protecteur, c'est-à-dire d'un militaire, c'est-à-dire d'un homme en fin de compte. Hein. Avant, tout le monde apprenait à se battre, tout le monde devait apprendre à protéger son pays, sa patrie, sa famille et tout ça. Il y avait les services militaires pour ça, il y avait la formation toutes armes pour les grader, on apprenait à commander des troupes, on apprenait à se renforcer hein, aussi. Hein. Tout ça, ça a été supprimé pour faire des sous-hommes dans une souffrance, comme je disais, hein, des asexués, des dévirilisés, des pantins, des objets sexuels, des clowns, quoi, je veux dire. Je suis vraiment désolé, mais voilà, des gens qui, à 35 ans, continuent à jouer, c'est-à-dire à faire semblant. Jouer, c'est faire semblant. Voilà, donc il y a autre chose à faire que jouer, quoi, je veux dire. Voilà, donc... c'est sérieux, quoi. C'est surtout quand on a des gosses, quoi. La vie, c'est sérieux. Gros bisous à tous et à toutes, et puis, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, quand j'ai le temps, je réponds. Allez, bien à vous, cordialement, et à très bientôt.